C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Bah sur Macintosh. C'est quoi ta Kintosh? Non, Macintosh, les ordinateurs. Sur Macintosh, ils font pas de jeu. Il y a pas de jeu. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils savent pas faire. Une fois, il y en a un, il a dit ah regarde si quand t'appuies là, hop, tap, hop, hop. Et il fait ah non, c'est un traitement de texte en fait. Ils savent pas faire. C'est dommage. J'aime bien les pommes. Il y a des fonds d'écran. Les fans de la marque à la pomme vous le diront, bien sûr qu'il y a des jeux vidéo sur Mac. Le truc, c'est que la plupart du temps, ce sont juste les mêmes titres qu'on trouvait sur les autres ordinateurs de leur époque. Alors, puisqu'on parle d'exclusivité Mac, de jeux vraiment sortis uniquement sur Macintosh, dans un premier temps du moins, difficile de ne pas parler de Bungie Soft. Bungie Soft, à qui l'on doit notamment Myth, qui est peut-être le premier jeu de stratégie en 3D temps réel, et aussi Marathon, en 1994, un clone de Doom, qui mettait l'accent sur son scénario et également sur un système de contrôle révolutionnaire, mélange de clavier pour le déplacement et les pas latéraux, et de souris pour contrôler l'angle de vue. Et oui, c'est le système de contrôle que tous les FPS ont repris par la suite, et il est né sur Macintosh. Et puisqu'on parle de Marathon, il faut quand même savoir que Bungie, par la suite, après avoir tant développé sur Mac, a été racheté par Microsoft. Oui, ce n'est pas sans ironie. Et Microsoft a fait travailler Bungie sur un FPS, à savoir Halo, le FPS emblématique de la Xbox. Et Halo et Marathon, eh bien, partagent quelques connexions tout de même. Déjà, il faut savoir que dans Marathon, le titre, en fait, fait référence au vaisseau où se déroule l'aventure. Et dans Halo, on trouve des références à un vaisseau de classe Marathon, ainsi que des références à Durandal, qui est une intelligence artificielle dans Marathon. Alors, il faut aussi expliquer que les différents jeux Bungie semblent partager une même mythologie, qu'on retrouve donc dans Marathon et dans Halo, notamment une race extraterrestre ancienne, qui dans Marathon porte le nom de Jaro, et qui n'est jamais nommée ainsi dans Halo, mais qui a la même description, les mêmes attributs, et plus ou moins a laissé le même type d'artefacts, sauf qu'ils sont appelés les Forerunners. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que Marathon commence alors que notre héros, et là encore dans les deux jeux, le héros est un super soldat portant une armure de combat verte. Il faut savoir donc que notre héros se réveille de son sommeil cryogénique, il est réveillé par une intelligence artificielle féminine, et ceux qui auront fini Halo 3 auront peut-être un léger sentiment de déjà-vu. Eh mais t'avais pas dit qu'au lieu de faire l'émission, aujourd'hui tu finirais de nettoyer ta chambre? Exact. Finish this fight. Il est vraiment dégueulasse, hein, et c'est vraiment Gouiki sa chambre, c'est une porcherie. Moi quand il parlait, j'ai juste entendu Allo Jero. C'est un chanteur, non? Oui. Ou alors il appelait un Indien. Allô, Geronimo?